7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Florence Portelli. Bonjour Florence Portelli. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Alors Yves Calvi disait, vous êtes maire dans Val d'Oise, ancienne porte-parole de François Fillon, conseillère régionale d'Île-de-France. Vous avez 39 ans, c'est l'âge d'Emmanuel Macron. Et Bernard Accoyer, le patron de votre parti, dites-vous en coulisses, elle est cash et elle en a. Ça veut dire quoi? Vous avez du culot? Autour des cas, j'ai un franc-parler, mais d'ailleurs, je n'étais pas que porte-parole pendant les élections présidentielles, j'étais aussi porte-parole pendant les législatives. Non, mais pendant les législatives auprès de... Pourquoi vous dites ça? Parce que je trouve que pendant les élections législatives, on n'était pas nombreux sur le terrain, que beaucoup étaient planqués. Et moi, je n'ai pas été planquée, je n'ai pas déserté. Je faisais partie des combattants de la première et de la dernière heure. Et pour moi, c'est très important de briguer la présidence d'un parti quand on ne déserte pas le navire en pleine tempête. Qui était planqué? Ceux qu'on n'a pas vus, donc ça je vous laisse les citer si jamais vous avez. Alors c'est vrai qu'on a dit que par exemple Laurent Wauquiez avait pas brillé par son omniprésence sur les plateaux et surtout sur le terrain. Moi je peux vous dire qui était là, c'était les militants. Alors quand on dit la droite est de retour, elle n'est pas de retour, elle a toujours été là. Et moi je peux vous le dire parce que sur la le droite terrain, est de retour, c'est le slogan de Laurent Wauquiez. Moi en tous les cas, je ne suis pas de retour, j'étais là avec les militants, eux ils étaient là aussi et ils étaient fiers d'être là alors que c'était un combat très difficile, que la droite est dans un état critique, qu'elle se porte mal, mais elle est toujours là. Oui, mais alors, soyons directs, ne tournons pas autour du pot. Cette façon de dire la droite est de retour, mais moi j'ai toujours été là, il y en a qui étaient planqués, moi j'ai assuré le service jusqu'au bout. C'est une façon de dire que Laurent Wauquiez, par exemple, lui, quand il a fallu un peu se mettre à l'abri, il s'est mis à l'abri. Écoutez, j'en sais rien parce que j'ai pas observé ce que faisait Laurent Wauquiez et je vous avouerai que je trouve un peu dommage qu'à chaque fois on m'oppose à Laurent Wauquiez parce qu'il n'y a pas que Laurent Wauquiez comme candidat, il y en a plusieurs autres. Je vois pas pourquoi il y aurait une hiérarchie des candidats. Je trouve que c'est pas respectueux. Il y a une hiérarchie parce qu'il est archi favori. Il est archi favori. Je sais pas par qui ça a été décrété. Il n'y a pas de sondage. Et de toute façon, sur le terrain, moi, je sens pas qu'il est présenté comme celui qui sait parler aux militants, qui incarne cette droite dure, tellement frustrée par la présidentielle ratée. Oui, enfin, les autres candidats ne sont pas stupides, ils savent aussi parler aux militants. Et puis la droite dure, je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai pas de certificat en bonne ou mauvaise droite, en droite dure, en droite molle, en droite. La droite dure, elle est axée sur le travail, sur la famille, sur la tradition. Elle a un discours qui est fondé sur la sécurité, sur l'immigration. La droite dure, par exemple, comme Laurent Wauquiez, elle est contre le mariage pour tous. Et vous? Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire... ça fait partie des éléments de programme qui sont intéressants pour vous comprendre. Je pense sincèrement que le mariage pour tous est derrière nous et que revenir dessus aujourd'hui n'a aucun intérêt. C'est une loi qui a beaucoup fracturé le pays, mais c'est derrière nous. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de l'espace de la droite. La droite, aujourd'hui, elle se situe entre Marine Le Pen, qui a préempté tout ce qui concerne l'immigration et l'identité, et Emmanuel Macron, qui nous a pris une partie de notre programme économique. Alors comment on existe là-dedans? Déjà en disant ce qu'on est. Et ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs droites et ça fait très longtemps qu'on n'a pas su incarner une ligne. Et moi, je date ça des années 90. Quand Jacques Chirac a fait campagne sur la fracture sociale, on n'a pas su répondre justement aux exigences de ce programme et on s'est coupé des classes populaires. Moi, je crois que la ligne médiane pour nous, c'est justement de répondre à tout ce qui concerne les Français des zones rurales, ceux qui sont déclassés, ceux qui sont dans les banlieues, les problèmes de fracture sociale, des fractures périphériques. Vous voulez parler à cette droite des classes moyennes qui s'est éloignée de justement de votre famille. Entre autres, mais parler aussi de sujets qui ont été préemptés par d'autres, comme l'écologie, la culture, la famille, l'éducation. C'est des sujets qui sont extrêmement importants. Je n'ai aucun problème pour parler d'identité. Personne ne dit que ce sont des sujets qui ne sont pas importants. Mais à droite, la famille, c'est un sujet important. Oui, mais à droite, vous entendez beaucoup parler de culture, par exemple, alors qu'on parle d'identité. Non, moi, je vois pas comment on peut parler d'identité si on parle pas de culture, qu'on n'avait pas un problème culturel. La culture, c'est vrai, et pas un sujet omniprésent. L'écologie qui est porteur d'emploi. Donc il y a beaucoup de... Ça n'empêche pas de parler de sécurité, d'immigration, mais on peut aussi parler du reste. Alors vous dites, ma droite, elle doit effectivement clarifier la position, ce qui n'a pas été fait dans les années 90, mais est-ce qu'il faut garder un grand parti de droite? La droite juppéiste, c'en est une, elle est particulièrement présente en ce moment. Il y a la droite Wauquiez, qui est quand même très incarnée, quoi que vous en dites. Il faut tenir les deux bouts de l'omelette? Moi je pense que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut travailler à long terme sur ce qu'est le parti et voir après qui y vient. L'UMP, à mon avis, a été une mauvaise idée. À la base, ça partait d'un bon sentiment. On voulait faire battre Jean-Marie Le Pen. Et puis, on a fusionné des lignes sans trop savoir ce qu'elles avaient en commun. Et on a du coup rendu quelque chose de confus. Moi, je pense qu'au contraire, il faut définir une ligne, prendre le temps et pas au gré des échéances électorales. Ne pas faire ça à la va-vite. Et à partir de là, on verra ce qu'on fait. On a aussi une bonne base. Donc, il faut prendre le risque de séparer d'un pan de la droite qui ne suivra pas la ligne. Je pense
que le risque, c'est de faire des additions et de ne pas savoir qui on est. Je crois que c'est ça le vrai risque, et c'est ce qu'on paye à chaque élection, parce que même quand on gagne mal. Ouais, donc il vaudrait mieux une ligne clarifiée qui effectivement aboutisse à 2 partis plutôt qu'un, mais un parti clair. Ou peut-être que ça aboutira à un parti si les gens se disent là au moins il y a une colonne vertébrale et on sait où on va. Mais vous y croyez ? Vous croyez à la possibilité de définir une ligne uniforme moi, j'y crois, des jupéistes ou vauquiésistes ? Moi je me pose pas en matière de personne. Je pense aux militants et je pense à la ligne qui est intéressante pour mon pays. Mais vous savez bien qu'il faut un leader, qu'il faut pour incarner la ligne. Bien sûr, il faut un leader, mais c'est pas pour autant qu'il faut penser à des courants. Il faut penser simplement à ce qui est d'intérêt général, ce qui compte pour le pays. Et on a une deuxième chose qui est très importante quand même. Moi, je trouve qu'il y a un grand mépris des collectivités locales. D'ailleurs, Macron fait des collectivités locales en ce moment de la chair à canon. Moi, je veux être aussi le parti des collectivités territoriales. Je pense que la reconquête se fera par les territoires. Je fais partie d'une génération qui a gagné des villes en 2014. On a gagné la région avec Valérie Pécresse. Il faut que ça parte des territoires, qu'on soit moins jacobin, moins centralisateur. Il faut diminuer les emplois aidés ? Les emplois aidés, c'est une mauvaise option. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très clair là-dessus. On sait que c'est pas en plus facteur d'emploi pérenne. Néanmoins, il y a un problème de méthode. Et moi, je pense que le problème de ce gouvernement, souvent, c'est un problème de méthode. On rappelle que François Fillon voulait les supprimer, les Bien emplois sûr, aidés. mais je pense qu'il faut pas le faire de manière abrupte, brutale. Vous savez, moi, je suis maire d'une commune de 27 000 habitants. Et la façon dont souvent on apprend qu'on va avoir des dotations baissées, la façon dont sont annoncées certaines nouvelles, alors que ça a un impact pour nos services publics, mais est-ce la que méthode la droite, est très regrettable. La droite a souvent fait des promesses teintées de libéralisme, et puis une fois au pouvoir, a reculé. Oui, la droite en rêvait, Macron l'a fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est sur vrai les emplois aidés, vous me dites oui, on l'avait dans le programme, on les supprimait, et puis quand il les fait, la droite dit au secours. Non, je ne dis pas au secours, justement. Je vous dis que c'est, en effet, les emplois aidés, c'est une mauvaise option. Néanmoins, il y a la façon de le faire. Je vous rappelle même qu'au mois de juillet, ils ont pris un décret, ils vont supprimer 300 milliards de dotations aux collectivités territoriales. Ça a été 300 fait. milliards. Pas 300 millions, pardon. Ça a été fait à la va-vite, ça a été fait au détriment des maires, alors qu'on venait d'avoir une conférence des collectivités territoriales qui nous disait le contraire. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai problème auprès d'Emmanuel Macron dans son rapport aux collectivités. Et faut-il s'attaquer aux régimes spéciaux de retraite ? Vous allez me dire que là aussi, il y a un problème de méthode. Bien sûr, il faut s'attaquer aux régimes spéciaux de retraite. Mais ça fait très longtemps qu'on le dit, et ça aussi, ça date des années 90. Et puis en plus, c'est un problème d'équité. Vous êtes favorable au respect scrupuleux des règles budgétaires imposées par Bruxelles ? Je pense qu'avant de discuter les règles budgétaires, il faudrait déjà soi-même être vertueux et que c'est compliqué d'aller donner des leçons à la terre entière quand soi-même on n'est pas capable de respecter un budget et de tenir la dette. Donc, par exemple, sur les régimes spéciaux et sur le respect des critères de Maastricht, vous soutenez Emmanuel Macron ? Plutôt, après, Emmanuel Macron, sur l'Europe, il a un discours qui est plus ou moins fédéraliste et qui n'est absolument pas le mien. Vous êtes souverainiste ? Non, je suis ni souverainiste ni fédéraliste, je suis une euro-réaliste. Donc, je pense que l'Europe, c'est un espoir pour notre génération. Et qu'en même temps, la façon dont ça dysfonctionne, notamment sur le plan démocratique, c'est extrêmement inquiétant, qu'il va falloir qu'on ait, là aussi, à droite, une vraie ligne. La rentrée en musique cette année à l'école, gadget ou bonne idée ? Vous me parliez de culture tout à l'heure. Alors, la rentrée en musique, moi, je peux vous dire que c'est une bonne idée de manière globale. J'ai créé des classes orchestres dans ma commune. On a fait un partenariat avec Demos. Après, le problème de la culture, c'est quand on n'éduque pas justement des enfants à la culture. Et je voyais l'histoire du pass culturel. D'Emmanuel Macron dans son programme. Ouais, c'est en soi une idée qui peut paraître séduisante, mais quand à 18 ans, tout d'un coup, on vous donne de l'argent pour aller au spectacle et qu'avant vous n'avez pas été éduqué, je pense que c'est une fausse bonne idée. Édouard Philippe a dénoncé la droitisation de son parti, les Républicains. Il ferait mieux de se taire parce que quand on a trahi son parti, qu'on n'a aucune colonne vertébrale, on ne vient pas donner des leçons. Et votre parti, il appartient toujours à votre parti comme gendarme. Pour moi, il est exclu du parti. D'ailleurs, j'avais une position très claire en bureau politique. Ouais. Moi, j'avais demandé à ce qu'on acte leur exclusion. On ne peut pas dire aux gens, on prône la fidélité, la loyauté, les valeurs. Et à côté de cela, avoir des gens qui ont trahi, qui ont fait campagne contre nos propres candidats, sans aucun scrupule, qui sont au gouvernement, qui sont partis, c'est très bien, bon vent. Ouais. Et pour moi, ça aurait été beaucoup plus clair. Ils auraient été exclus. Mais à propos de clarté... Et d'ailleurs, les autres n'ont pas été aussi clairs que moi. Mais... C'est-à-dire qui ? Ceux qui sont au bureau politique. Ceux qui sont au bureau politique. Ouais, moi, j'étais extrêmement minoritaire. Je crois qu'on était que 2 à être sur cette ligne-là. Et comment voulez-vous incarner une opposition claire quand vous acceptez des gens qui jouent sur les 2 tableaux et qui, encore une fois, ont fait campagne contre les nôtres ? Aller expliquer ça à des militants sur le terrain, c'est compliqué. Et comment incarner une opposition claire quand votre parti est incapable, sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, d'appeler clairement à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen ?
Je ne pense pas que le parti n'a pas été clair. D'ailleurs, à ce moment-là, l'imposition Le était parti incarnée n'a par... pas clairement, et d'ailleurs ce que dénonçait encore Jean-Pierre Raffarin à votre place mardi dernier, n'a pas clairement appelé à voter Emmanuel Macron. Moi, j'ai appelé clairement faire à voter gagner Emmanuel Macron à 20h. Et j'ai fait campagne avec François Baroin pendant les législatives. C'est lui qui incarnait le leadership à droite à ce moment-là. Et François Baroin était extrêmement clair. Avoir été filloniste quasiment jusqu'au bout, honnêtement, franchement, Florence Portelli, si ça je le referais. Ça se porte, oui, mais c'est pas un peu lourd à porter ? Non. C'est pas un handicap ? Pour moi, ce qui est lourd à porter, c'est de trahir, de déserter, mais c'est pas d'être fidèle, d'être loyal et d'être vertébré. Il y a du sexisme en politique, dans la politique, mais dans la façon dont votre parti accueille votre candidature. On entend des hommes de rôle, la candidature de Portelli, ça ne nous empêche pas de dormir. Oui, il y a toujours beaucoup de condescendance, mais vous savez... tactiquement, il faut mépriser l'adversaire, mais stratégiquement, il faut en tenir grandement compte. C'est une citation de Mao Tse-tung. Donc, je la ferai mienne exceptionnellement ce matin. Pour finir, vous avez vos signatures ? C'est en très bonne voie, je vous les n'ai aucun avez problème là-dessus. Oui, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait, vous serez candidate. Moi, je suis la candidate des militants, moi, ils me connaissent. Bien. Eh bien, vous faites campagne, vous ferez campagne pour l'élection du 10 et 17 décembre. Tout à fait. Prochain, présidence du Parti Les Républicains. Merci beaucoup, Florence Portelli, d'avoir été avec nous. La droite est dans un état critique, mais elle est toujours là, vient de nous dire Florence Portelli. Elle doit avant tout retrouver une ligne politique claire. Florence Portelli qui fait remarquer que tout le monde n'était pas présent pendant la campagne législative, en l'occurrence Laurent Wauquiez. Merci beaucoup à l'une et à l'autre.